Bonjour les amis. Alors, partie 29, libérez-vous du besoin d'avoir toujours raison. Avoir tort ou avoir raison sont deux notions totalement relatives. En effet, si vous tuez quelqu'un en temps de paix, les autorités et les lois de votre pays vous désapprouveront et vous condamneront. Ce qui, si vous me demandez mon avis, est juste, à moins que vous ne tuiez quelqu'un en état de légitime défense. En revanche, si vous tuez quelqu'un en temps de guerre, quelqu'un du camp ennemi, pour autant que vous soyez tous deux en uniforme et que vous opériez plus ou moins sous les ordres d'un chef, les autorités et les lois de votre pays vous approuveront et vous décerneront peut-être même une médaille. Si même quelque chose d'aussi extrême, d'aussi horrible que le meurtre peut, en fonction des circonstances, être considéré comme bon ou mauvais, alors bon et mauvais, raison et tort sont des termes manifestement relatifs. Il en va de même pour toutes nos croyances. Une croyance n'est en effet jamais qu'une croyance. On peut avoir raison de croire telle ou telle chose dans certaines circonstances et tort d'y croire dans d'autres circonstances. Vos ancêtres, vos parents, vos prêtres, vos héros, vos modèles, vos médecins, moi, vos amis, vos ennemis ont tous eu tort ou raison simultanément au cours des ans, et vous aussi. La libération, la liberté de jouir de chaque instant qu'offre la vie, ne peut survenir que lorsque l'on cesse de vouloir à tout prix démêler le vrai du faux, de décider de choisir ceci en éliminant cela. Si vous observez chaque événement comme une simple apparition dans une galerie des glaces, tantôt bon, tantôt mauvais, selon l'angle, l'éclairage et le contexte, vous comprendrez alors que le seul véritable réconfort ne se trouve qu'en vous. Vous n'aurez plus besoin de défendre vos croyances ou vos opinions, vous ne devrez plus combattre ceux qui défendent des croyances et des opinions différentes, à moins bien sûr que votre vie ou celle des êtres que vous aimez soit en péril à cause de ces divergences. Tout simplement parce que vous n'aurez plus besoin d'avoir raison, vous pourrez tout aussi bien avoir tort, et cela n'aura plus aucune importance. Vous pourrez indifféremment être d'accord ou pas d'accord. Mais pour en arriver là, vous devez éviter que l'énergie vitale des reins monte dans votre poitrine comme un vent chaud, entraînant un déséquilibre entre deux éléments, le feu et l'eau. Le cœur et les reins si vous préférez. Déséquilibre à l'origine de la suffisance qui anime certains. Voilà, entre deux éléments, le feu et l'eau, déséquilibre à l'origine de la suffisance qui anime certains. Vous pouvez essayer de résoudre ce problème en faisant l'exercice suivant. Tapotez les os de l'intérieur de la cheville avec le bout des doigts. Tapotez les os de l'intérieur de la cheville avec le bout des doigts, un pied à la fois, pendant environ 60 secondes pour réveiller l'énergie vitale des reins. Bon, je ne vais pas vous le faire, je ne suis pas très souple, ni acrobate. Ensuite, joignez le bout des doigts des deux mains de façon à former deux becs. Ensuite, joignez le bout des doigts des deux mains de fonction à former deux becs. Je ne sais pas si c'est tous les doigts ou celui-là. Tapotez à présent le centre de votre poitrine avec le bout des becs avant de disperser le vent chaud de la suffisance. Alors, bon, je ne suis pas convaincue là. Hein. Je sais pas. Bon, bref. Je sais pas. Bon, on va tapoter, hein, on prendra moins de risques. Posez les mains sur les hanches et enfoncez les pouces là où ils se placent, c'est-à-dire le long des arêtes des muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale jusqu'à produire une douleur forte mais agréable. Ça reste que ça va la colonne, on sait aussi. Maintenant, maintenez la pression au maximum, 70 secondes, puis relâchez lentement afin que la région des reins se détende et libère un peu d'espace pour accueillir le vent chaud dispersé grâce au tapotement. Donc là, on a une image, mais pas des doigts, mais on a une image de l'endroit. Donc ça, c'est le dos. Hein. Donc c'est derrière, quand vous mettez les mains sur les hanches. Dans la boxe chinoise, les combattants apprennent l'art de perdre leur suffisance, de se vider complètement, de sorte que lorsque l'adversaire frappe, ils ne ressentent aucune douleur, aucune humiliation, puisqu'il n'y a rien en eux pour ressentir cette douleur et cette humiliation.
Ça, c'est vrai que si ça n'existe pas en nous, on ne peut pas être blessé. C'est pour ça que souvent on dit que ce que l'on vit, les expériences ou les autres sont des miroirs de ce qui est en nous, dont on n'a pas conscience ou dont on ne veut pas avoir conscience. Secouez les mains comme pour évacuer tout sentiment de suffisance jusqu'à ce que vous vous sentiez vide, puis dites « Je ne suis pas ici pour avoir raison, je ne suis pas ici pour avoir tort, je suis simplement ici parce que je suis ici. Je ne suis pas ici pour avoir raison, je ne suis pas ici pour avoir tort, je suis simplement ici parce que je suis ici. Je ne suis pas ici pour avoir raison, je ne suis pas ici pour avoir tort, je suis simplement ici parce que je suis ici. N'ai-je pas raison? Demain, partie 30. On va jusqu'à 54, mes amis. C'est bien aussi. Libérez-vous de la dépendance. Tous les chapitres sont justes et nous font travailler quelque chose et appuient sur une réflexion, une résonance. C'est pour ça que ce livre est vraiment super. Libérez-vous de la dépendance. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos partages, votre écoute. Je vous aime et je vous dis à demain, mes amis.